Alors, bienvenue à cette toute nouvelle saison du débat de la culture pop, cette émission où on revisite des événements historiques, des films, des séries, et on en parle avec des gens qui l'ont déjà vu, qui sont des fans, et d'autres qui ne l'ont jamais vu. Will, je te salue bien bas. Un nouveau décor, en Bienvenue plus. dans ce nouveau décor. Écoutez, on a plein de nouveautés cette année, plein de nouveaux sujets qui vont être super intéressants. Et le premier de la saison, on s'attaque à quelque chose de quand même assez gros et d'assez iconique, je pense. La série du siècle de 1972 qui est remplie de politique, de sport, de confrontation, d'émotions. Puis pour l'occasion, on a eu la merveilleuse idée d'écouter le match numéro 8. Ouais, c'était Hockey Night in URSS. Exactement, donc ce qui est quand même assez particulier parce que faut le regarder avec des yeux d'il y a 50 ans. Oui. Le style de hockey n'est pas pareil. On a eu beaucoup de clash aussi au niveau des règlements. Ouais, écoute, puis ça tire partout. justement, vu ça, on fêtait les 50 ans en septembre dernier. Fait que c'était quand même je trouvais que c'était un bon moment pour se remémorer ça. Tu parlais des règlements, mais aussi de la façon de jouer. Ben oui, effectivement. Le bâton était pas juste pour jouer au hockey. Ah non, ça. Quand on dit des coups de Sherwood, là, on a vraiment eu l'exemple typique là, en regardant le match. Ce qui est intéressant aussi du match, c'est la retransmission. La retransmission qui est particulière à l'époque parce que ça transigeait par des satellites à plusieurs endroits. Ça passait de où à où? Donc, c'est ça, j'en parle un peu dans le podcast, mais ça partait de Moscou, ça allait à Helsinki, ensuite à Londres, pour ensuite arriver au Canada pour être diffusé. Donc, c'était quand même un long chemin, puis ça créait des embrouilles. On avait des coupures de signaux, finalement, là, à travers le match. Mais il y a même des écoles, par contre, qui ont arrêté de présenter, faire leur cours réguliers pour présenter le film. Pas le film. L'événement, le match 8, parce que ça a galvanisé, évidemment, la population canadienne. Parce que là, la série, à ce moment-là, était égale... à ce moment-là, c'était 3-3, exactement. Ouais, c'était 3-3, donc le 8e match, parce qu'il y avait un match qui avait fini égal. Match nul, ouais. Donc, ce match-là décidait qui était la meilleure... Exactement, à l'époque. Exact. Quel était le meilleur pays au hockey. Et puis, je pense qu'on a été gâtés avec ce 8e match-là parce que sur notre panel, on avait évidemment... on était 3 personnes qui étaient pas nées à l'époque lorsque la série a lieu. Très loin. Et l'autre panéliste, le premier panéliste étant Yannick. On va y arriver. On va-tu le présenter? Yannick Rochette, qui a eu le bonheur de regarder le match. Et également mon père, Marc Fournier, qui était là dans une saison passée, qui lui, il nous le dira pendant le podcast, paraît que lui, il l'a pas écouté à l'école. Donc, je sais pas, à Victoriaville, à cette époque-là, non, le câble se rendait pas ou les antennes de lapin rentraient pas comme il faut. Mais il l'a vécu pareil. Mais il l'a quand même vécu un peu à travers son père. Il pourra évidemment nous en parler pendant le podcast. Fait que ça fait vraiment un échange dynamique. Puis, on a pogné vraiment un bon match, pour vrai. Là. On a quand même été chanceux d'avoir cette qualité-là de match parce que, il y a des scènes qui sont iconiques là-dedans ou qu'on a revu et revu. Ouais, puis ils sont disponibles sur YouTube, je pense, tous les matchs. Exactement. Donc, pour vrai, je vous invite. Au moins, le 8e vaut vraiment la peine d'être regardé. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Ça, On en parle pendant le podcast. Will, il paraît que, encore une fois cette saison, on peut regarder ça sur plein de plateformes, notre podcast. Oui, d'abord, version étendue, intégrale. Intégrale, oui. En version podcast, est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec, Stitchers. Sinon, il y a nos réseaux sociaux, qui est Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Et voilà. Alors, on se lance, Will, pour cette toute nouvelle saison du débat de la culture pop avec la série du siècle de 1972. Bon match! En 1972, on croyait qu'en Amérique du Nord, nous avions les meilleurs joueurs de hockey au monde. Les Phil Esposito, Bobby Orr, Yvan Cournoyer, Bobby Clark et bien d'autres font la pluie et le beau temps à cette époque où les casques sont bien secondaires. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les équipes de hockey russes dominent toutes les compétitions internationales. À cette époque, les joueurs professionnels n'ont pas le droit de participer à ces compétitions. Alors, est-ce que le Canada est meilleur que la Russie au hockey? Pourquoi pas trancher le débat une bonne fois pour toutes? On crée donc la série du siècle en 1972. Une série de 8 matchs pour déterminer quel est le meilleur pays au hockey.
Alors, bienvenue, messieurs. Merci d'être là. Merci de parler de la série du siècle de 72. Parce que ça a été une série qui a été très marquante pour le peuple au Canada, évidemment. J'aimerais d'abord, aujourd'hui, on va parler du match numéro 8. Le match numéro 8 qui a été le dernier de la série. Qui est en partant, c'était un peu bizarre de dire qu'on va faire une série de 8 matchs. Ils étaient pas forts en maths, eux autres. Le 4 de 7 n'existe pas dans Non, c'est ça. Mais évidemment, je pense que c'était pour répartir le nombre de matchs de façon égale Canada, de chaque côté, URSS, là, effectivement. Mais c'était quand même bizarre. Mais moi, 8 pendant matchs. très longtemps, j'ai pensé que la série, ça avait fait une nulle. En fond, 4-4 victoires chaque Moi bord. aussi, j'ai juste avant de relire. Là, C'est sûr même que là, affaire. il y a eu une game qui a justement fini 4-4, que là, ça a créé la possibilité d'avoir un gagnant de la série. Ouais, c'est ça, d'avoir un 4 de 7. du Canada au Canada. Puis on a eu la chance d'écouter le 8e match. Ouais. On a revisité ça parce que bon, autour de la table, il y a seulement qu'une personne qui aurait pu le voir en direct. Ben non, on ne l'a pas vu en direct. Mais ouais, c'est ça que tu me disais, parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, mon souvenir personnel, c'était que tu l'avais vu à l'école, C'était pas à ça. l'époque, puis Non. il paraîtrait que non. J'ai pas souvenance de ça. Non. Et pourtant, J'avais 10 ans. Écoute, Parce que les matchs en Russie arrivaient avec le décalage en après-midi au Québec, là, dans le fond. Ouais, On n'avait pas exactement. fait mais ça. Non, hein, ils ont pas Moi, j'ai fait- pas su. En tout cas, Moi, je l'aurais demandé, en fait. elle disait. T'avais pas de poids à ce moment. Non, j'avais pas le poids point-là. nécessaire pour ça. Mais j'étais convaincu que t'avais dit ça, mais c'est arrivé par exemple au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont eu congé cette journée-là et qui ils ont eu l'occasion de regarder. C'était fort au le Québec, match. mais c'était très fort au Canada anglais, cette série-là. Fait que je m'imagine pas qu'en Ontario ou dans les provinces de l'Ouest, ça devait arrêter avec faire l'hymne national, puis tout ça, puis j'enlève mon chapeau, puis tout ça. Là. Ça t'a pas marqué, point. Là. Je veux dire, toi, t'en as eu connaissance peut-être aux nouvelles le soir ou même pas. Ou t'as-tu un souvenir de quelque chose au moins? Ben, là? Aide-moi, là. Des nouvelles à Radio-Canada, tout ça, tu sais, puis ça force qu'il n'y a pas des rediffusions ou quelque chose de genre. Oui, mais il repassait, je pense, le soir, si je ne me Exact. trompe pas. Ah, ok, un peu comme les Olympiques. Ah, ouais, C'est ça, faire par exemple. Là. Ok. Ben, c'est parce que J'aurais tendance à le c'était un peu la première de cette série-là, qu'après ça, il y en a eu des Coupes Canada, puis d'autres séries du genre, puis tu sais, les championnats du monde à l'époque, c'est qu'il y avait comme un clash. C'était la première fois qu'on mélangeait les deux styles de hockey dans un seul et même événement. Exactement. Là, on souhaitait, là, à ce moment-là, pour mettre un peu en contexte, on voulait voir quel pays était le plus puissant au hockey. C'était la première fois qu'on affrontait des professionnels avec ce qu'on disait des amateurs, parce que bon, eux participaient aux Olympiques, c'était une équipe masculine qui s'entraînait à l'année longue ensemble, qui gagnait les championnats du monde, les Olympiques en Waydon. Mais là, c'était la première fois qu'on les confrontait un contre l'autre. Mais il y a quand même de l'histoire un peu qui s'est passée pour se rendre à ce match 8, parce qu'au départ, le premier match à Montréal, Méchant ça n'a pas été clash des facile. Canadiens. Je sais pas si vous avez regardé ça, on parlait du match 8, mais premier match à Montréal, là, les gens avaient la face longue en sortant du Oui, forum. Là. ça a été le wake-up call, comme on dit. Ouais. Comme un peu une équipe qui arrive, qui est championne, tu sais, dans une saison régulière de LNH, par exemple. Tu sais, c'est la saison, eux autres, ils ont dominé. Je parlerais, mettons, je sais qu'autour de la table, il y a un fan des Pats. Mettons, tu sais, une grosse année des Pats, tu sais, ça y va bien. Puis là, ils arrivent en série, puis ils choke. Tu sais, mettons, où ils ont un wake-up call, là, voyons donc, toi, cette équipe-là, tu sais, mettons. Ben là, c'est ça que ça a fait un peu dans ce match-là. Ben, t'aurais pu dire les Maple Leafs de Toronto. Exact, chaque année en série. Mais tu sais, c'était vraiment ce que tu disais. Puis oui, j'en ai regardé des reportages de l'époque, peut-être pas le même, là, mais de l'époque où, puis tu nous as envoyé un Vox Pop là, aussi de Radio-Can à l'époque où on est dans la rue, puis tout le monde dit hey, c'est les 8, ça va être 8-0. Les plus pessimistes disent 5-3, mais tout le monde donne le Canada gagnant. Easy, là. Et après ça, est venu. Eux autres, ils ont pris la tactique que toute équipe de hockey maintenant prend. Ils sont venus en disant, ils mettaient de la pression sur le Canada. J'ai lu quelques médias de l'époque, des Russes traduits, là. Puis c'était comme, ouais, nous on va là. Il y avait la fameuse phrase, on est venu pour apprendre. Mais tu sais, c'était d'apprendre de l'autre style parce qu'un style nord-américain, c'est beaucoup plus le long des bandes. Puis ça, eux autres, c'était plus du fancy. Hein? Eux autres, ils étaient plus. Eux autres, ils étaient pas en corridor. Tu voyais très bien, là, c'était le clash. Vraiment, là, des fois, tu voyais les Canadiens dans les matchs, ça lance la rondelle dans le fond, tandis que les Russes, c'est beaucoup permutation de position, un petit peu. C'est ça qui était impressionnant à voir. Fait que c'était beaucoup pour ça là, qu'on voulait faire les deux styles de hockey qui se rencontraient. Je C'était vais ça dire qui que le était beau. Canada, il a fallu qu'il s'adapte. parce que
Ils ont vraiment, vraiment... Ça allait vite, mettons. Ça allait vite, l'autre bord. Ça allait vite pour Ouais. eux autres. Ouais. Il y avait un excès de confiance du côté du Canada. Vraiment. Et solidement. Puis, ben, le point tournant, ça a été le match 4 à Vancouver. Excellent. Et C'est voilà. à ce moment-là que l'équipe a fait hey, là, on peut Ouais. plus en échapper. Là. C'est fini. Exact. Il faut revirer ça de bord. Ils se faisaient huer par les partisans Ouais. dans les Ouais, estrades. c'était Puis vraiment c'était Lancer façon. des choses. Oh, C'était oui. quelque chose, hein? Ouais. Ben, ça a raide, commencé, là. comme on a dit, à Montréal, ils ont perdu 7-3. Exact. Ouais. Après ça, ils ont gagné le deuxième au Maple Leaf Garden 4-1. Après ça, une égalité à Winnipeg 4-4. Ouais. Et puis là, au Pacific Canadium, ils ont perdu, mon ami. Ouais, c'est ça. Ça, je te dis, ça a été le Ok, point ça a été le tournant. wake-up C'est là qu'ils sont call. fait- Le wake-up call Ouais. s'est fait là. exactement. Ok. C'est là qu'ils se sont fait tuer, puis ça a Ouais. commencé. Puis ils ont 5-3, ils ont perdu. Ouais. Fou pareil, hein? Puis à la fin de ce match-là, pour la petite histoire, Phil Esposito a dit là, on vient vraiment de comprendre. là, Tu sais, je suis pas fier d'avoir perdu. Là. Je suis vraiment Il est sur très la glace- déçu. Il est sur la glace quand il dit Ouais, ça. il est là, en train de faire le reportage, puis il y a encore du monde dans les C'est ça. estrades. Ouais. Puis il dit je suis vraiment déçu, puis il faut vraiment qu'on joue pour le Canada. Moi, je suis venu pour jouer pour le Canada, puis défendre le Canada. Ça a été vraiment le leader de cette équipe-là. On Philippe l'a Esposito, vu vraiment. ah ouais. C'était autour Ah ouais. de lui. Il était pas juste bon. Tu voyais que c'était lui à maner. Selon moi, là, quand il est revenu dans le vestiaire après avoir fait cette interview-là, selon moi, ça a brassé. Ça a dû. Ça a brassé Il a ce parlé, soir-là. il a sûrement ouais. jasé Ouais. avec les gars. Mais on s'entend-tu que il y avait des cross-checks dans ce temps-là, Hein? toi, comparatif? Il n'y avait pas la loi sur les règlements sur Tu l'accrochage. voyais pas ça, tu verrais pas non. ça aujourd'hui, là. Non, effectivement. Et des coups de bâton, à un moment donné, là, à grands coups Ah ouais, de bâton, vraiment. là. Ouais, puis puis les joueurs qui pas de- ils font pas des de pirouettes, là, on a pénalité, vu une rien. coupe aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ils font des flips. On a vu ça, des genres à la slap shot, là, Ouais, les ouais, défenseurs ensemble. C'est ça. Le russe a levé, toi. Mais ça a joué plus souvent que j'aurais pensé, par contre. Que... Je m'aurais attendu justement avec l'accroche. Oui, Il ok, serait ouais. tiré tout le long quasiment. Là. L'accrochage, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'était Et- pas un match de série, mettons, de la Ligue nationale. Tu voyais qu'il axait ça sur l'offensive. Il y a beaucoup de matchs qui étaient à haut pointage quand même. Ouais. Fait que tu voyais qu'il l'axait sur let's go, on y va. L'offensive, On y va par en avant. là. C'est quand même fascinant. Puis Ouais. tu te rends compte que on était un peu redneck ces bords. Eh boy. Eh boy. Ben juste, partons du match 8. Déjà, quand le Canada entre sur la glace, c'est quand même C'est particulier. fou. C'est Les fou. deux équipes entrent en un même côté de temps l'autre. Oui. au bout de la glace. Ils C'est suivent tout spécial, en ça. queue le. Ouais. Ben, ça. moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'avais un feeling de match de soccer. Un peu, c'est vrai. Les deux équipes rentrent, on va mettre le ballon au centre. Oui, c'est ça. Mais Avec je des trouvais que jeunes. c'était- Ouais, c'est ça. Mais presque. Ben, c'était Ben, il y a vraiment des ça. matchs en Europe, le premier qu'ils ont fait à Moscou. Il y a des patineurs artistiques qui sont allés porter des fleurs aux joueurs du Canada Ah ouais. Ah, au j'avais début pas ça. du match. Ah ouais? Ok. Comme la meilleure patineuse de Russie l'époque. qui est allée porter un tas de fleurs au coach. Puis Ah, il après fait ça, ça elle un met le double accès paquet. avant, puis elle arrive Ben, elle faisait comme une petite mini pause, là, tu sais. Alain Goldberg qui est là. Oh! Double accès! La grâce. C'est sûr qu'il était là à l'époque. Dans les cérémonies d'ouverture, tu vois que c'est comme, je sais pas si c'est broche à balle, mais pas loin. Là, tu sais, Ouais. il arrive avec le Ouais, mais chapeau de c'est- cowboy qui s'échange avec un autre Il met- gars. tu vois le gars qui met direct Ça, sa ça tête. a l'air, tu vas vite savoir. Mais c'est comme quand t'es dans un tournoi de hockey mineur, là, où tu te donnes des Vraiment. affaires, puis Ouais. tu sais, Ouais. les oranges entre la 1 et la 2. Là. On s'entend qu'on est en 72, là. Moi, j'avais vraiment une vibe que quand j'avais vu ce film-là, j'avais dit, il exagère, mais Rocky 4. Exact. J'avais un exact. feeling vraiment de Rocky Guerre 4 froide. au début, ouais. Avec les deux drapeaux apparaissent. C'est pas mal ça. Là. C'était- Les tu sais, deux au dé- hymnes, quand l'hymne russe part, là, parce que t'étais au Canada ce soir-là, puis, mais tu sais, tu vois que il y a pas de chou, mais personne cheer là, puis on dirait qu'il essaie de passer le message de vous êtes pas bienvenus ici, puis là, il y a comme un silence. Là. Hey, puis Après, quand ça finit, là, il y a comme vraiment un bon 5 secondes où ce que. Ça devait Là, être puis- et hyper c'est ça. froid. Ah ouais, vraiment. Hey, Vraiment. puis tu voyais les joueurs aussi, tu sais, à cette heure qu'à l'hymne national sont de même. C'est ça. Là, sont dread Ah comme ouais. des barres, puis ils ne bougent pas d'une. Tu sais, C'est c'est fou. quand même fascinant. Ben, ils le savent. Écoute, au Canada, ils parlaient que bon, c'était le popcorn, puis tout ce que tu voudras, puis ah ouais donc, puis en Russie, oubliez ça, là. Ah ouais, C'était, c'est ça. comme tu dis, là, C'est ça. ben droite. Il n'y a La- pas de popcorn la là, discipline. puis c'est la discipline Ah ouais. dans toute l'aréna, le silence total. Vraiment. Fait que le match commence sur les Oui. chapeaux de roue quand même, Pas hein, mal. parce qu'il y a de l'action au pied Ouais. carré, direct en partant. Ouais. Oui. On sent déjà que les arbitres vont perdre le contrôle. Je sais Ouais. pas On si vous avez sent. le même sentiment que Absolument. moi. Ouais.
ça part déjà comme ça. Beaucoup d'accrochages, beaucoup Les de... bâtons de- de- élevés, de hein, coups tout le de temps hockey. dans les airs, Hey, puis tout ça. il frappait à la rondelle en haut des épaules solides. Aucun Il avait pas problème. les mêmes règlements qu'aujourd'hui, évidemment. Là. Non. À 2 arbitres d'ailleurs, là, pour un genre de match Oui, comme ça, ouais, là, c'est ça. c'est C'est pas sous-évalué. Ouais. S'il y avait de la misère à en trouver, peut-être c'est juste C'est ça qu'ils ça, ont c'est trouvé. peut-être ça. Peut-être. C'est les deux gars qui ont dit OK. Les deux seuls qui ont dit oui, ça ferait. Ça Ouais, ferait. allez. Mais sincèrement, l'arbitre qui se retrouve dans un contexte comme ça à 2 arbitres, Ouais. écoute, c'est suicidaire. Là. Je veux dire, tu peux, même tu seras le meilleur arbitre au monde, Non, c'est ça. tu Suicidaire. vas l'échapper. À un Même moment Kerry donné, Fraser. Non, c'est ça. Je sais pas si c'est le meilleur arbitre au monde. Pense pas, non. Vous avez pas connu la chapelle, vous autres, là? Non, dans il le l'a- junior. La Chapelle, Dans le oui. majeur, t'as-tu Luc dit, la là? Chapelle, Luc, on ouais. le connaît bien, Luc. Il est décédé, malheureusement. ouais. Mais ouais, mais il y avait du Ah, lui, il était tonus, très- le chaud. gars. Il y avait du Ben, tonus, sûr. le gars, Chaud, sur une chaud. glace. là. T'es capable. Tu sais, juste, je pense que c'est la première punition du Canada. Hey, ça a duré 10 minutes au bord de la bande, les explications, puis les discussions avec l'arbitre, puis pourquoi. On se croyait dans une game de soccer. C'est Tu parlais fou, de soccer, hein? c'était un peu ça. Tu sais, tout le monde, ça argumentait. On dirait qu'il donnait des cartons jaunes. Ah ouais, C'était c'est vraiment ça. incroyable. J'avais noté comment la même c'est- chose que vous. Puis j'ai trouvé ça particulier justement que l'arbitre n'ait pas fait hey, sac ton canne, Ben, mon c'est ça. demi-siècle. C'est assez, là, ouais. T'as pas d'affaires là, va-t'en, m'ont pas parlé à l'ensemble du club. Là, parce que Surtout tout dans le un club se match ramassait 8. là, Ben, tu sais. surtout dans un match 8 où il faut que tu donnes ton autorité directement en à la partant. première période, me semble, c'est clair. Là. Sinon, pis c'est pour ça qu'après ça, il pilait dessus puis que ça criait, comme on disait tantôt, de la foule puis tout le monde parce qu'il n'y en avait pas d'autorité, ces deux gars-là, dans ce match-là. C'est les bancs qui dictaient puis que ça s'invectivait, tu vois. Mais il aucun essayait, problème. par exemple. Il un peu. essayait fort, mais. Tu sais, les interférences, il en a collé 70 en Ouais, moment donné, là. à peu près. Ah oui, un après Un peu l'autre, trop, là. en fait. Ouais, effectivement. Ça tuait le rythme vraiment dans le match, là, on le voyait. Là. Ah ouais. Puis, Ben, il collait des interférences, mais des grands coups de hockey. C'était correct. Tout est beau. mais Dryden a joué de belle game ici. Oui, oui. Tu regardes, là, Sérieusement, les frères Tabarouette, écoute, on est loin des styles d'aujourd'hui, là, comme gardien de but. Excuse, je vais peut-être dans un autre sujet, là, mais... C'était pas orthodoxe. Et Colin, non, c'était l'orthodoxe de cette époque-là. Oui, c'est ça. Ça, je peux te dire ça. Ben, moi, il y a Mais- deux choses sur son style, justement. Un, le gars, il doit avoir eu des problèmes de dos à la fin de sa carrière. fou. Ah, Il était est plié tout en le deux. temps plié en deux. Ouais, Je exact. comprends pourquoi il est de même à un moment donné. Il doit s'étirer juste le dos. Sa position qu'il Ouais, l'a c'est tant ça. rendu célèbre, là, Parce il que, était tout le oublie temps comme ça. Mais j'ai vraiment été impressionné par, justement, surtout en première période. Deuxième, troisième, je trouvais qu'il gaulait moins bien. Mais en première, je trouvais que j'aimais beaucoup son style. J'étais comme, crème, il y a des goalers présentement pourraient utiliser plus son bâton comme lui il l'utilise. Exact. Mais lui, comme tu dis en première, je serais d'accord avec toi, dans le sens qu'il a gardé le Canada dans le match en première période, parce qu'à un moment donné, les Russes dominaient, là, puis là, tu vois que Dryden, il en sortait 3-4. Il était tellement grand qu'il couvrait beaucoup, mais pas par sa grosseur, par sa portée, avec ses jambières, C'est ça. surtout. Ouais. Tu sais, il était pas Avec les orthodoxe, tirants il n'y à avait jambes, pas de là. style papillon dans l'époque Non, Patrick non, non, Roy non, qui non. l'a inventé un peu par après. Tu vois que les gars, c'était un petit peu par réflexe, là. Puis lui, il en avait des excellents avec ses jambes, tu vois, il volait des buts à lui seul. Il y avait quand même Juste- une bonne mythe aussi. Vraiment, Il fait vraiment. Une couple de Bonne saves, mine, des mais- bonnes jambières. C'était pas mal ça, Ken Dryden. Puis étonnamment, en première période, les shots, c'était 14-12 pour le Canada. Pour le Canada. Fait que le Canada avait quand même l'avantage au niveau des tirs au but, mais je pense que le contrôle de la rondelle, d'après moi, les Russes, Ah, il C'était avait plus ça. Ah, oui, c'était exactement ça. Définitivement. vraiment, puis ils ont imposé le rythme pas mal en partant. Puis juste en première période, 8 punitions. Qui a été appelé quand même pour une première période. C'est pas mal. Puis, on termine la première période à égalité à 2-2. C'est ça. Fait que les chances sont encore égales. Ouais. On s'en va en deuxième période. Là, deuxième période, ça se gâte un peu pour le Canada. Parce qu'on accorde 3 buts. Le Canada en marque juste 1. Oui, mais on en a sauvé tout un. Phil Esposito en a sauvé tout Ouais, un. Oui, oui, oui. Effectivement. Et ça, moi, c'est le point saillant de la game. Ben, on l'a vu, c'est Ça, un c'est peu. clair. C'est qui que. Je pense qu'on s'est échangé quelques notes. Il y a quelqu'un qui comparait ça, je pense, entre nous autres, avec dans le championnat mondial junior cette Ouais, année. Mason McTavish. Ça m'a fait penser à t'avais le bon terme parce qu'il sauve sa ligne. Ah oui. Ouais, c'est vrai que ça a été le moment parce qu'on a parlé beaucoup de Dryden, on parlait beaucoup de l'offensive du Canada, mais en plus, il était partout sa patinoire, c'est un maudit. Esposito, Il ouais. est allé, il était là, je sais pas Autant comment il est arrivé offensif, parce hein. que juste un petit peu avant, il s'en va dans le fond de la zone, fait que là, c'est sur un repli qu'il fait ça. Ouais. C'est incroyable, vraiment, d'avoir sauvé ça sa ligne là, avec son bâton, quasiment dans les deux airs, reprises, hein, tu sais, c'est ça. Exact. À deux reprises parce qu'elle se poussait, là, elle y allait dans le Ah mur. oui, vraiment. Fait que, Il n'y avait pas les mêmes reprises qu'on avait, par exemple. Je me demande Non. s'il l'avait challengé. Elle aurait Ça peut-être aurait-tu pu. passé Je sais avec pas. une Elle était caméra proche sur en le maudit. dessus? Elle était proche. Phil Esposito, je trouve que ce jeu-là,
mériterait qu'il soit plus. Il a pas revu. passé à l'histoire Il a autant. pas passé à l'histoire Non, autant que le but Et pourtant- d'Anderson. et Mais il est pourtant- très important, comme tu viens de le dire. S'il est là. pas là, c'est peut-être le moment, c'est ça, tournant fini. du match. Ah, c'est fini, là. Si les Ah, Russes, mais fini. ça a arrêté le 4e, dans le fond, dans la période des Russes. Là, c'est ça, il a volé le Dans 4e. la même période, ouais. C'est ça, oublie ça. Là. Ça te coupe les jambes, ça. Là. On se dirige en troisième période. Là, en troisième période, là, on dirait que le momentum du match change Ah oui, ben raide. vraiment Ah beaucoup. oui, Là. vraiment. Vraiment beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre la 2 en et la fin de 3. période, par contre. Non, la Ça a pris les buts. Ça a pris Ben, les écoute, deux le buts. qu'il a premier fait. Oui, but, ça a pas été c'est long, au début de la deuxième période, il y a déjà Phil Esposito qui marque à 2,27. Un but chanceux, on va se le dire. Ouais, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la 2 et la 3. Mais Je il sais méritait, pas, là, mettons, mais- il méritait son but Oui, chanceux. oui, Il a oui, tellement oui, travaillé oui, dans oui. ce game-là puis Je dans cette comprends. série-là que j'étais. On dirait que je me suis remis dans ce match-là quand j'ai pris cette séquence-là. Puis j'étais là, oui, justement, tu sais, s'il y en a un qu'il faut que ça arrive, c'est à lui. Mais oui, c'était pas le plus beau but, mais ça a fait un revirer de bord. Puis on le voyait, on parlait de tension au début de game, il y en avait en début de troisième aussi. Tu le voyais dans le clan canadien. À un moment donné, je pense qu'il y a une séquence, je me rappelle bien, là, tu vois justement des gros plans de joueurs au banc, là. Puis ils traitent pas en tout. Là. Ils savent que c'est là que ça se passe. Puis on a 20. Puis là, Ils tu sont vois en arrière de que deux les buts. leaders, puis Esposito, à un moment donné, je me rappelle une genre de mise au jeu où il s'arrête. Puis là, tu vois, il regarde ces deux. On dirait que, je sais pas si c'est quelques secondes après, là, mon souvenir est flou, mais là, tu vois qu'il regarde Cournoyer, puis tout. Puis c'est là qu'on va aller en mettre C'est un. là que ça se Puis là, passe. c'est là que ça se passe. Puis il arrive le but après, quelques secondes plus tard. Il y a quand même eu une bagarre aussi, début de Oui. la troisième, si vous vous rappelez. Il y a Rod Rod Gilbert, Gilbert. c'est avec Michakov. C'était Quand une même. bagarre de rue, ça? C'était du chamoyage parce que bon, C'est ça. les autres joueurs qui se sont C'est un ça. peu mêlés. C'était à- plus un. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouvais que genre, t'avais comme les deux qui étaient au milieu avec l'arbitre, puis t'avais tout le monde alentour. C'est comme, ouais, pas toi. Ça se tenait pas. Il là, il part en 8 miles qui arrive. Mais c'est particulier, pareil, tu sais, dans les matchs internationaux comme Oui. ça, que tu sais, ça peut chamailler comme ça, mais de là à dire on jette les gants puis on y va. C'est Mais, aussi, mais je pense que ça a étonné de été voir comme plus fort que les autres. Tu vois, Gilbert, on dirait qu'il se contrôlait pas. Il était tellement dans l'émotion. Et puis- Les Canadiens, surtout, là. Ben, il y a eu un autre bagarre dans l'estrade. Je veux dire, sur le bord de la bande. Ouais. Qu'on n'a pas tellement vu à l'écran. Non, tu parce sais, qu'il il vient y de a- scorer le but, fait que mais c'est- on sait pas trop C'est que ça. On sait pas ce qui s'est passé. C'est là. Moi non plus, passé c'est ça. là. Parce que c'était durant la reprise du deuxième but. Puis là, on en revient de la reprise, puis là, son point. Ça chamaille, ouais, sur Mais le bord de la bande. ce que vous dites tantôt, là, l'histoire de la sécurité, là, on le voit à quelques moments en troisième où là, parce que je pense que c'est arrivé aussi dans d'autres matchs de la série où ce que la sécurité était obligée d'être présente parce qu'il y avait eu trop de débordements dans la foule. Fait que là, ils voulaient pas que ça arrive dans le... Fait qu'on le voyait là C'était-tu un que... débordement de foule ou c'était pour faire intimider les. Je crois que c'est un peu des deux. Ok. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de versions de ça, là, il disait beaucoup cette théorie-là, là, que c'était pour un peu venir jouer dans la tête des joueurs. Fait que là, on va imposer ça pour comme que ça ait l'air intimidant, justement. C'est ça. Comme quand tu sais, comme quand t'es dans la période d'échauffement puis tu fais passer tes gros gars proches de la rouge au bord. C'est un peu ça. Ben, tu parles de jouer dans la six tête. gars l'autre bord. Tu comme parles ça. de jouer dans la tête, il y a même eu un candidaton ou qui disait que il y avait des écouteurs ou des caméras ou des microphones dans les chambres des joueurs canadiens. Ah ouais? Ouais, il y avait Le une KGB? rumeur, c'est une rumeur. Une rumeur. Ben, en même temps, ça serait pas Ben, ça surprenant. serait pas surprenant des Russes Non, à l'époque, non, là, mais- c'est sûr. Fait que là, éventuellement, il arrive le but. Ouais. Le C'est gros dont but. tout le monde parle. Le but qui était, tu sais, il est quand même ben, tout le monde l'a vu là, même souvent. Le jeu qui mène au but, c'est un peu chaotique. Là, Hey, tu sais, tout le c'est monde un joue peu nerveux. n'importe quoi. La là, minute hein. avant, tout le monde tout joue le monde est nerveux. Ça nerveux, fait là. des passes Ouais. bizarres. Ouais. Il y a un moment donné, Savard est en zone défensive juste avant. Il te fait une passe tu sais, que tu fais jamais en tant que défenseur, passer en transversale, tu sais, que en avant de son but, tu fais jamais ça, tu apprends ça à tombe. Ouais, ouais. Mais il fait ça, puis tu sais, de justesse, l'autre défenseur canadien le prend, mais là, ça amène. Puis là, à un moment donné, on pousse. Anderson, il vient de rentrer sa patinoire, je Ouais. me trompe pas quand il va compter, Ouais, il vient c'est juste ça. là, quelques Ça fait un secondes. petit bout. Ben, alors, C'est c'est. Tu sais, il arrive là, il tombe en arrière, Ouais. il se relève, puis c'est là que ça se Puis passe. c'est ça, Esposito a comme le réflexe d'envoyer au filet. C'est ça. Ouais. Puis lui, il récupère. Hey, c'est de voir que Dryden s'est rendu à eux autres. Ouais, Tout ça le n'a pas monde été est long. allé. Ça a pas été Il y a même long, des les gars là, qui c'est là. ça qui Bon, marche. ils sont sur la glace. C'est ça. C'est Ça a quoi pas- ce qui se Ça passe a pris là? 5 secondes. là. Il reste 34 secondes, puis Exact. le banc s'est vidé. Dryden est rendu là, côté du but adverse.
Puis une affaire, on regarde Regardez ça. là. ça! ouais. Je voulais qu'on en parle de ce geste-là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a ça. beaucoup de choses dans ce Hey, il y a 30 beaucoup de secondes-là. choses. Alors, si on part avec le but, effectivement, Esposito a le réflexe d'envoyer vers le filet. Je ne sais pas s'il voit Anderson, parce que dans la position où il est, Tout pas arrêté, sûr ça. qu'il le voit rentrer au filet, parce qu'il est tombé Non, en arrière ouais, du filet. il est complètement sorti, lui, Fait là. que Il se dit, il Esposito, va y aller. il fait comme, il vais envoie tirer au au filet, fond. il tire, je pense. Mais moi. c'est la On le série. voit. Ah ouais. C'est Tretiak qui fait, tu sais, qui donne le retour un petit peu, puis qui contrôle mal sa rondelle, parce que tu vois que ses défenseurs t'ont un peu mêlé sa séquence, puis il veut remettre comme la rondelle. Tu sais, il se déporte tout vers la droite. Exact. Tu sais, les Tout le cinq monde est joueurs- attiré par Esposito. Exactement. Fait que là, il laisse tout seul en avant. Les 5 joueurs russes sont du même côté gauche. C'est ça. Il n'y a personne qui voit Anderson en Écoute, arrière. Esposito, c'était le joueur à Ah surveiller. ouais, vraiment. Il Fait le qu'ils se doublait, sont il le doublait, c'est pas compliqué. Ben, c'est ça. En conclusion, est-ce que vous avez aimé votre match? Avez-vous aimé ça, regarder ça, d'aller voir, de revoir ce match-là Oui, avec oui. ce type de hockey? Oui, ça m'a. Écoute, moi, c'est dans mon cas, ça m'a rappelé des souvenirs. Des parce que, souvenirs, peut-être comme je disais au début, pas nécessairement que j'ai écouté ce match-là à l'école la journée où ce que ça s'est passé. Ouais. Mais Comme oui, je viens l'ai de l'apprendre. Voilà. Les faits. mais oui, je l'ai vu. Le match, ça veut dire, soit en reprise ou en. Il avait des rediffusions. Mais de revoir le hockey de cette époque-là, Oui, c'est ça. Dryden, Cournoyer, Savard, toutes ces affaires-là, Phil Esposito, tu sais, écoute, on en regardait du hockey quand on était jeune, là, puis c'était ça le C'était style de eux autres, hockey ah de ouais. l'époque. Ah oui. Il y aurait du bon dans le fond à ramener. Moi, ce que ça m'a rappelé comme souvenir, puis ça m'a ramené comme point de vue de l'écouter en 2022, ben, c'est de regarder ça avec l'œil de hockey que tu regardes, qui est beaucoup plus vite maintenant. Tu sais, c'est vite, Ah oui. mais c'est pas la même physicalité. Là, tu sais, je veux dire, ça joue plus rough à l'époque. Mais il y avait un petit peu de bon quand même. Je trouvais que c'était plus lent, c'était plus d'accrochage, mais il y avait plus d'émotion. Tu vois qu'il y avait plus de bien d'autres choses. Je prendrais un mix des deux. Là, tu sais, du plus vite comme on a, mais il y avait des bonnes choses à cette époque-là. Mais tu sais, mais il y a eu du ralentissement de bien des affaires. Mais moi, ça m'a ramené, dans le sens le contexte. C'est pour ça que je vous disais que je ramènerais une affaire comme ça pour faire apprendre aux jeunes vedettes de la Ligue nationale un but. Là. Tu sais, c'est pas juste de te payer une coupe de millions, mais là, tu représentes ton Ouais, pays. c'est ça, là. Après ça peut peut-être être bon pour ton club après ça. Là. Des gars comme les jeunes vedettes montantes, ils apprendraient peut-être un petit peu de jouer pour le chandail en avant un petit peu. Ouais, Will, toi, t'as comment raison. t'as aimé ton expérience? Oui, ben écoute, comme tout le monde, je n'avais entendu parler, mais j'avais jamais porté attention pour regarder une partie complète. Puis c'est ça, j'ai vraiment été impressionné. C'est sûr que les cross-checks, Moins impressionnant. c'est ça, je pense qu'on peut C'est laisser ça. ça dans le passé. Ouais. Mais oui, en effet, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Ouais. Merveilleux. Ben, merci beaucoup de vous être prêté à l'expérience de regarder un match de v'là 50 ans. Merci Pourquoi beaucoup. pas? Ben oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Merci beaucoup d'avoir C'est été là. l'invitation. Merci beaucoup.